nous rappelons que nous avions commencé un sujet à minuit. Nous étions en train de parler des pièges du diable derrière l'audiovisuel. C'était notre thème, les pièges du diable derrière l'audiovisuel. Et nous étions en train de rappeler que l'audiovisuel, c'est-à-dire qu'on prend le cinéma, les télévisions, les réseaux sociaux, alléluia, la musique, les séries, les clips, les publicités, le streaming, c'est devenu l'un des outils les plus puissants d'influence de l'humanité moderne. Et s'il peut être un canal d'information et d'édification, la Bible nous révèle aussi que Satan exploite les images, les sons et aussi les émotions pour séduire, détourner, endormir et corrompre les âmes. Alléluia. Et j'avais précisé cette belle anecdote d'Apocalypse chapitre 13 où la Bible dit qu'il fut donné le pouvoir à la bête d'animer les images et animer les images afin que les gens l'adorent. Bien-aimé, l'audiovisuel est l'un des instruments que Satan utilise pour marquer du from beaucoup de gens dans l'adoration vers Lucifer. Deux fois, vous le faites par inconscience et deux fois, vous le faites consciemment. Et nous avons développé plusieurs points hier que je ne pourrais pas reprendre ici, mais que vous retrouverez online sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur ce compte et aussi sur notre compte YouTube, si vous voulez bien écouter cet enseignement sur l'audiovisuel. Nous avons dit que l'audiovisuel était un outil neutre, mais une arme entre deux mains, tout simplement parce que, voilà, elle n'a pas été créée pour être malsain ou pour être bien. Elle a été créée pour être à l'usage des hommes. Mais cependant, le diable utilise ce que l'homme a créé pour être aussi son propre talon d'Achille. Alléluia. Le principe fondamental, c'est que l'audiovisuel en soi n'est ni sain ni mauvais. Tout dépend de l'esprit qui l'anime. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 nous dit « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout est permis, mais c'est à toi de choisir ce qui est utile et non ce qui n'est pas utile. » Mais nous, la plus souvent, nous utilisons la banalité et nous nous laissons éprendre par la banalité. Hier, je disais, à minuit, je disais, pouvez-vous imaginer combien les réseaux sociaux occupent tout le temps de notre journée, où nous prend tellement du temps, nous captive tellement que nous oublions des choses importantes à faire. Aujourd'hui, tu peux passer plus de temps sur ton téléphone que d'ouvrir un cahier et lire, ou d'ouvrir un livre quelconque pour pouvoir apprendre de quelque chose. Ou même de lire ta Bible. Combien de personnes procrastinent à la prière parce qu'ils sont devant leur téléphone, ou que leur téléphone prend tellement du temps que quand c'est l'heure de la prière, ils en sommeillent. Les réseaux sociaux, tu ne sais même pas quand tu commences et deux fois quand tu arrêtes. Deux fois quand tu arrêtes, c'est lorsque ton téléphone te signale que la batterie est faible. C'est-à-dire que ça t'absorbe tellement que tu prends et tu perds énormément de temps. Ça te prend de l'énergie, ça te pompe de la force, etc., etc. Le pire, c'est que même après avoir éteint ton téléphone, les réseaux sociaux continuent de te stigmatiser. Une fois que tu as coupé ton téléphone, que tu fermes un peu les yeux, tu as l'impression que ton esprit recommence à travailler. C'est comme si on t'utilisait et que tu étais en train de continuer à te projeter dans le réseau social. C'est-à-dire soit dans un film, soit dans une séance que tu as vue ou dans une scène. Hier, nous avons parlé du principe de piège par les yeux. On a rappelé que les yeux étaient une porte de l'âme, une porte que le diable utilise le plus souvent. Car la Bible dit dans Matthieu 6, verset 22, il dit « Les yeux, c'est la lampe du corps ». Le diable sait, il sait que ce que l'œil regarde, c'est une étape successive, on en a parlé, ce que l'œil regarde, le cœur l'absorbe, l'âme l'enregistre et l'esprit la médite. Chaque fois que tu regardes quelque chose, dis-toi que ton cœur va l'absorber, dis-toi que ton âme va l'enregistrer, mais aussi ton esprit va la méditer. Voilà pourquoi tu peux être surpris à connaître des chansons qui sont sur les trends de TikTok que tu n'as jamais eu la volonté d'apprendre. Tu peux être surpris que même pendant que tu es en train de marcher au cours de la journée, que tu te mettes à réciter des prières occultes que tu as vues sur les réseaux sociaux, des noms sataniques que tu as vus sur les réseaux sociaux, des danses démoniaques que tu as vues sur les réseaux sociaux, des chansons futiles que tu as vues sur les réseaux sociaux. Parce que tout ce que ton œil voit transmet une information directe à ton esprit. Et l'esprit médite tout ce que ton œil a vu. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible dit une chose que j'aime bien dans Genèse 3.6, il dit
que Ève vit l'arbre qu'elle était bonne à manger et agréable à la vue. Et c'est comme ça que Ève était séduite par le goût de consommer l'arbre. Bien-aimé, la chute commence par le regard. La chute, elle commence par le regard. Rappelez-vous que Jésus-Christ disait que celui qui regarde une femme dans l'intention de pouvoir coucher avec elle a déjà péché avec elle dans sa pensée. C'est le même acte. Bien-aimé, c'est pas différent que de l'avoir couché avec elle normalement. Même dans la pensée, c'est le même péché. La personne n'a juste que regardé. Mais quand il a regardé et que son intention était d'avoir une relation intime avec la personne, la Bible dit qu'il a commis le même péché. Le regard est l'une des portes au désir, l'une des portes à la passion, l'une des portes à la faiblesse. Voilà pourquoi faites attention à ce que vous regardez. C'est vous qui voulez abandonner la masturbation, mais c'est vous qui êtes toutefois dans les vidéos pornographiques, qui êtes toutefois sur les réseaux sociaux, en train de tomber de façon pas volontaire, mais sur des images, des scènes de nudité, de twerking, je ne sais quoi. Et vous vous dites pourquoi vous n'arrivez pas. Vous n'arriverez pas parce que, les réseaux sociaux sont programmés de manière à ce que le diable véhicule par son interprétation des images à caractère soit exotérique, mais aussi surtout sexuel, pour nous enfoncer spirituellement, pour nous laisser ancrer par cette attirance. Il passe par la nudité. Voilà pourquoi réseaux sociaux sans nudité, c'est impossible. Partout où vous allez, Facebook, WhatsApp, ou même si vous allez sur TikTok, vous tomberez toujours sur ce genre de choses. Des lives cochons. Je suis tombé sur un live Nigeria où il y avait des femmes qui dansaient nues. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que TikTok ne voit pas ça? Et parce que TikTok ne comprend pas que là, ils ont dépassé les limites. Mais bien aimé, tu blagues. Tant que TikTok reçoit ses cadeaux, ils sont fous. Bref, nous avons par exemple aussi ce que vous devez savoir dans l'audiovisuel moderne, que le principe du diable, il passe par le bombardement visuel, la sexualisation excessive, la violence qui est banalisée sur nos réseaux sociaux. Vous voyez des actes de violence, des actes cruels, filmés à l'affût de tous. C'est maintenant en promotion. On voit des vidéos où on décapite la tête des gens, où on sectionne des membres. Vous les retrouvez dans vos téléphones. C'est une vulgarisation qui passe par le malin pour consommer la violence dans le cœur des hommes. Nous avons l'occultisme esthétisé. Vous voyez des gens qui lisent des cartes, des gens qui récitent des mantras sur Internet, des gens qui font des initiations occultes sur les lives. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voyons de tout sur les réseaux sociaux. Nous voyons des gens qui libèrent des mystères mystiques et qui font des prières mystiques. On dit, récite cette prière. Tu ne sais pas le pourquoi cette prière est restée dans ton âme, mais même après que tu n'aies écouté qu'un peu, en toute la journée, cette prière parle à ton esprit. Ton esprit ne fait que réciter cette prière. Mais pourquoi je ne récite cette prière? Je l'ai écoutée qu'une seule fois. C'est le pouvoir des réseaux sociaux. C'est le pouvoir que le diable utilise par les réseaux sociaux. Nous avons la nudité qui devient normalisée. La nudité est normalisée dans nos réseaux sociaux. Chose que nous ne voyons pas dans le passé. Bref, on en a parlé hier. Le péché est rendu séduisant. Le livre des Psaumes, chapitre 101, le verset 3 dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». David refuse de mettre devant ses yeux quelque chose de mauvais, quelque chose de malsain. Je vous rappelle que c'est le même David qui, quand il s'est levé sur le balcon, a regardé sur l'horizon, est tombé sur la nudité de la femme d'Uri, Bathsheba, en train de se laver. Bien-aimé, le regard définit toutes tes intentions. David l'a vue se laver, et pendant qu'elle se lavait, David était épris de désir. Ce n'est qu'un simple regard, mais ça a activé tous les sens de David. Est-ce que vous savez que vos yeux, c'est la lampe de votre corps? C'est l'une des organes qui vous mène 2 fois même à l'horreur. C'est la porte des désirs, c'est la porte des passions. Disciplinez ce que vous regardez, disciplinez ce que vous écoutez, vous traiterez votre âme à demeurer en paix et en bonne santé. Alors faites attention, parce que oui, TikTok détend, mais dans la détente de TikTok, passe aussi par des images à des effets très exotériques
et très illuminatique qui influence ton esprit par instrumentalisation du diable. Des vidéos érotiques, des photos érotiques, des sons bizarres, envoûtants, visant à pouvoir attacher ton âme dans la perversité ou dans le piège de la masturbation des esprits asexués. Des fois, tu penses que tu as vécu un mari de nuit parce que tu avais seulement des désirs sexuels. Non. Le mari de nuit peut intervenir par la visualisation. Tu as vu des choses, ton esprit est resté actif à méditer les bêtises que tu as vues et les incubus, ce que vous appelez par les maris de nuit, sont attirés par cette odeur et ils viennent. Aujourd'hui, c'est des cas généraux. Pourquoi? Parce que la sexualité ou la nudité est devenue une propagande utilisée par le diable dans les réseaux sociaux. Le piège, c'est ce que nous parlerons ce matin, c'est le piège par le son, la sonorité, la forte auditivité. Le son façonne l'esprit, ce que vous ne savez pas. La Bible dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Le son, c'est-à-dire le bruit, l'auditif, bien-aimé, elle façonne l'esprit. Si la foi vient de l'écoute, la perversion aussi. Certaines musiques et productions audiovisuelles véhiculent des messages subliminaux, des paroles impures, des vibrations émotionnelles négatives, un esprit de rébellion, de dépression ou de sensualité. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, il dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le son, c'est-à-dire la musique, peut aussi toucher votre âme et transmettre beaucoup de choses. J'ai déjà eu des sœurs qui m'ont dit, papa, j'ai écouté telle chanson de tel chantre, mais j'ai reçu des désirs sexuels en écoutant ça. C'est la vibration sonore de cette chanson et la vilipendation du mauvais esprit à travers la musique. C'est-à-dire qu'au lieu que vous aimez la musique par l'esprit, cette musique vous séduit. Il vous séduit au point de vous donner de l'excitation. Et ce n'est pas normal. Mais c'est parce que cette musique a été pas composée avec l'Esprit de Dieu, mais elle est instrumentalisée par le diable. Et beaucoup ont vécu ce genre de scène. Deux fois, tu t'es mis à écouter une musique chrétienne, mais tu ne ressens aucun feeling de l'Esprit. Tu dis, mais pourquoi il n'y a pas le Saint-Esprit dans cette chanson? Parce qu'il n'y en a pas, mon frère, ma soeur. Mais pourquoi je ressens juste cette envie de danser, cette envie... Mais il faut voir aujourd'hui, je disais hier, nos clips chrétiens, soi-disant clips chrétiens qui deviennent des clips du n'importe quoi. On twerk dans les clips chrétiens. Vos chantres s'habillent, on dirait c'était des stars mondains. Ils font des choses incroyables. Vous voyez dans les clips chrétiens des frères et des sœurs qui font des accolades, qui se touchent. Je n'avais jamais vu ça dans les clips de Papa Alain Moloto. Je n'avais jamais vu ça dans les clips de Asifu et Productions à l'époque avec Charles Mombaya. On ne pouvait pas voir ce genre de chansons. La pudicité était de rigueur. Aujourd'hui, les nouvelles productions me font peur. Vous avez des danses de l'esprit, n'importe quoi. C'est du ballet. Du ballet. Les gens ont ramené le ballet dans l'église. Et ils disent que non, c'est danse de l'esprit. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ces conneries. Et c'est une danse, le ballet est une danse esthétique, mais surtout raffinée, mettant en valeur le mouvement, mais aussi la courbure du corps. Elle est séduisible. Ce n'est pas normal. Et vous voyez quelqu'un qui vient en collant de danse, en une tenue très légère dans le temple du Seigneur, pour danser, et vous pensez que c'est une bonne chose. C'est de l'exhibition. J'ai vu des enfants de l'écodime être mises au devant de l'église pour exécuter des pas de danse, des chansons de certains frères, mais des pas de danse que vous voyez, des pas de danse animés avec une forme de twerk. C'est pas normal dans l'église. Et après, vous êtes étonné que ces mêmes enfants soient en proie à des personnes malsaines dans l'église pour pouvoir faire du mal à ces enfants. Qui a autorisé ce genre de bêtises dans l'église? Qui a autorisé ces perversions? À quel moment l'église est devenue l'endroit où vous secouez vos hanches et vous dites que c'est normal, nous dansons pour le Seigneur en faisant ce genre d'exhibition? Non, vous êtes trompés. Ça, c'est pour Satan que vous le faites. Mais ce n'était pas nos cultures de base. Ce sont des choses que nous avons vues à la télé. On a vu des cultures Niger,
ou encore des cultures d'ailleurs qu'aujourd'hui nous avons ramenées dans notre service de culte. Et notre culte est devenu périmé, corrompu par les influences de l'audiovisuel. Ce sont des choses réelles. Bien aimé, la musique transmet des vibrations émotionnelles négatives. Vous pouvez avoir une très bonne journée et avoir écouté qu'une seule musique pour qu'elle gâche toute votre journée, qu'elle gâche toute votre humeur. Vous êtes bien réveillé, mais la fréquence musicale que vous avez écoutée a changé impérativement votre humeur, a changé impérativement votre concentration, a détourné votre joie, La musique, c'est tout un instrument rempli de vibrations spirituelles. Donc faites attention. Le ton vocal peut influencer quelqu'un. La voix, c'est une arme. Donc, ne prenez pas ça à la légère. D'accord? Les paroles impures dans les chansons, les paroles subliminaux, ce n'est pas en vain. Ce sont des choses qui sont mises exprès pour envoûter votre esprit, pour envoûter votre propre esprit. Alors faites attention. Vous voyez des gens qui chantent des conneries, des bêtises. Et ce que vous ne comprendrez pas, c'est que même si vous êtes censé, ces musiques-là où on chante que des bêtises, ça ne quitte pas votre tête. Vous ne savez pas pourquoi. Même en étant censé, vous n'arrivez pas à oublier les mots sales de cette musique. C'est à cause de ça que j'ai commencé à éviter d'écouter TikTok avec mes écouteurs. Parce que les écouteurs, surtout les AirPods, ont un contact direct avec l'intérieur. C'est tellement profond que ça résonne dans ta tête, ces conneries. Où tu entends des musiques où on parle des insanités. Une fois que tu coupes, tu as swipé. Mais tu vas retomber sur la musique comme c'est une trend. Au moins 4 à 5 fois. Et tu ne vas te rendre compte que tu ne sais pas comment, mais ton esprit a tellement médité sur ces saletés que cette chanson est restée dans ta tête. C'est comme ça que vous avez des gens, des grandes personnes sensées, intelligentes, mais qui se mettent à chanter des conneries. Je vous disais dernièrement que je blâmais ma jeune petite sœur, qui était là en train de chanter des chansons. Et vous trouvez ça normal? Et vous êtes là, fais-moi jouir. Tu dis ça à qui? Devant qui? Comment on peut chanter ces chansons avec ces insanités, avec tant de sans retenue? Mais c'est les influences des audiovisuels. Et quand tu vois la vie de ceux qui le chantent, ils deviennent comparables à leurs artistes. Bien-aimés, les clips sont bourrés de nudité, ce n'est pas pour rien. Ce sont des messages subliminaux envers votre âme, votre esprit, afin de le pervertir. Plus vous êtes en contact de la nudité, plus votre esprit se fragilise, votre vision spirituelle se ferme et l'envoûtement et le charme de ce que vous revoyez dans ces vidéos amoindrit votre spiritualité jusqu'à ce que vous rechutez dans les passions de la chair, dans la sexualisation, dans la masturbation, etc., etc. C'est fait exprès. Vos films, même si c'est aujourd'hui les films de Hollywood, ça me dégoûte. Ce n'est plus comme avant où tu voyais des films à conseil, des femmes mal habillées. Aujourd'hui, dans les films de Hollywood, tu peux remarquer une femme et tu vois son sous-vêtement. Tu peux voir des femmes à la piscine avec carrément en soutif. Mais ramenez-moi dans les anciens films de Hollywood, on ne voyait pas ça. Ramenez-moi dans les anciens films où on voyait Geneviève. Où on était avec les Shioma Shipuka qui faisaient, vous voyez des films propres. Je n'ai jamais vu Shioma dans un de ces films dénudés. Jamais. Mais aujourd'hui, l'industrie montre la nudité comme c'est pas possible. Ça ne peut pas manquer. On montre même des scènes, des rapports. Mais c'est des films que nous regardons avec nos enfants. Est-ce que ce sont des bonnes choses? Non. Et vous êtes étonné, regardez comment aujourd'hui, les gens veulent vivre calqués sur leurs images. Aujourd'hui, les gens confondent le mariage et ce qu'ils voient à la télé. Ce sont les influences de l'audiovisuel. Papa, tu ne vois pas chez les autres comment c'est. Le mari sort avec sa femme, le mari fait ceci, le mari donne à sa femme ceci. Aujourd'hui,
Les réseaux sociaux ont tellement détruit nos mœurs que quelqu'un se déclare fiancé parce qu'on lui a donné une bague. Mais qui vous a dit que le fiançailles, c'est qu'on vous donne une bague? Le fiançailles est attesté par le père de la fille qui reçoit un parent en conséquent et qui reçoit les dons, les premiers cadeaux officiels. Le fiançailles, ce n'est pas un homme qui vient vous offrir une bague avec on pète le champagne. C'est le cococo que vous appelez cococo là. C'est ça le fiançailles. Mais aujourd'hui, on saute ces étapes, on se déclare fiancé comme on veut. L'église déclare des gens fiancés. L'audiovisuel a traduit des cultures païennes qui deviennent comme des cultures de foi. C'est pas ce que la Bible nous enseigne, s'il vous plaît. Donc faites attention, ne tombez pas dans ces pièges. Vous devez savoir qu'il y a une forte manipulation de l'âme et des émotions par l'audiovisuel, car l'audiovisuel contourne les raisons. Le diable utilise les émotions fortes dans l'audiovisuel, telles que la peur, les désirs, la colère, l'attachement au personnage. Des fois, vous aimez tellement un personnage que vous êtes attaché. Quand ce personnage meurt, vous êtes aussi très déçu, vous êtes fatigué, vous êtes en colère. Si on maltraite ce personnage, vous ne pourriez pas. Moi, j'ai suivi par exemple A Game of Thrones et il y avait un des rois, jeune roi même, ce jeune roi, qui ne va plus continuer sa carrière, tout simplement parce qu'après avoir joué le rôle du roi sadique, ce jeune va être détesté sur la toile et même dans la vraie vie. Les gens l'ont harcelé au point où il s'est dit, il ne va plus jouer de film. Parce que sincèrement, ce n'était que de ça. Mais c'est les réseaux sociaux, c'est l'audiovisuel. L'audiovisuel, le diable utilise la répétition, c'est-à-dire l'envie de toujours reprendre, de le regarder, le côté addictif. Le diable utilise la musique émotionnelle. Et le résultat, c'est que le discernement s'endort. Plus que vous êtes sur les réseaux sociaux, plus le diable ferme les portes du discernement spirituel. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, la Bible dit « Il n'est pas étonnant que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et vous ne voyez pas comment est-ce qu'il passe par ces canaux pour vous séduire. Mais c'est Apocalypse 13 qui s'accomplit. Il anime les images afin que vous soyez dans l'adoration. » J'aime cette série, j'adore ce personnage. Et pourtant, on adore seul Dieu. Comme quoi tu rentres dans une forme d'admiration, où tu es capable de refuser la prière. Qui se souvient du temps de Rosalinda, lorsqu'on projetait Rosalinda à la télé? J'ai vu des gens arrêter les heures de prière pour ça. J'ai vu des gens repousser des rendez-vous pour l'heure de Rosalinda à la télé. J'ai vu des personnes couper le culte à temps, tout simplement pour aller voir sa série. Ce n'était qu'une simple série, mais son impact dans les vies des gens, et surtout des Congolais ici à Brazzaville, était toxique à un degré, vous ne pouvez pas croire. À un degré où même les gens foiraient leur rendez-vous pour aller suivre Rosalinda. Mais allons loin, allons encore plus loin. Regardez ce qui se passe. Un pasteur raccourcit le culte pour aller suivre la Ligue des Champions. Un pasteur raccourcit le culte pour aller suivre la Ligue des Champions. Un pasteur se met en conflit avec ses fidèles parce qu'ils ne partagent pas le même club. Ce sont des réalités. Regardez comment l'audiovisuel devient un grand piège systématique de l'âme. Seulement même la haine dans l'église. 2 frères ne s'entendent pas parce que un aime un artiste qui est opposé à un autre artiste. L'audiovisuel, c'est de la pure manipulation, de la pure manipulation. Faites attention de ne pas vous laisser tomber dans l'addiction. Alors, vous devez savoir aussi que l'occultisme se cache dans l'audiovisuel. Il se cache en quoi? Dans la normalisation du monde spirituel des ténèbres. Aujourd'hui, rien ne se cache. Miraculous, magie, sorcellerie. Les Wings, magie, sorcellerie. On continue? Aujourd'hui, le monde occulte n'a plus de secret.
Hier, ce matin, à minuit, je vous parlais de la série de Sabrina Spellman, où on voit les pentacles, la statue de diable, la prière adressée à Satan. Je vous assure, et les prières gréco-latines, pour moi qui ai fait latin à mon jeune âge, je vous assure que ce n'est pas des choses vaines. Mais pourtant, vous appréciez, vous avez aimé, mais vous n'avez pas compris le pourquoi les prières là restaient dans vos têtes. Aujourd'hui, le monde occulte est tellement peint dans nos réseaux. Les films de sorcellerie, les films de fantômes, de je sais pas quoi. On est content parce qu'on sait que c'est une partie un peu de la réalité, mais aussi un peu de la fiction. C'est beau à voir, mais l'impact que ça a sur votre esprit, les messages subliminaux qui sont transmis à votre esprit, à la fin, parasitent votre esprit, vous perdez tout sens de discernement. Mais l'occultisme est bel et bien présent. Les signes, les pentacles, les cercles qui sont dans les clips qui ne sont pas dénués de sens. C'est pas normal. La sorcellerie est présentée maintenant comme un divertissement. Et ce n'est pas normal. Les démons transformés en héros, la magie valorisée, les pactes spirituels banalisés. 1 Corinthiens 10, verset 1 nous disait, vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe du démon. Ce n'est pas possible. Ils sont même allés créer une série spéciale au David. Je vous assure que cette série m'a énervé à un point où je n'ai même pas pu suivre jusqu'à la 3e épisode. J'ai dit, ça c'est vraiment du blasphème. Série David, qui totalement va à l'encontre. Il y a une série de Chosen, n'importe quoi. Mais pourtant, beaucoup regardent Chosen en pensant que ça, c'est vraiment la série. C'est une série qui parle du Christ et de la vie du Christ. C'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Pour celui qui a lu la Bible, ne peut pas rester longtemps en train de suivre Chosen. Mais tu parles. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens découvrent Jésus dans la fausseté de ce que ce Chosen, la série, est en train de partager. Le diable se cache bien dans l'audiovisuel. Ce qui était autrefois rejeté aujourd'hui est maintenant glorifié. Aujourd'hui, la sorcellerie devient claire. Les gens qui deviennent des sorciers pour sauver les gens la nuit. Tu as vu ça où? Harry Potter. Hein? Je ne peux pas comprendre aujourd'hui. Vous ne pouvez pas comprendre comment dans ma tête, j'ai eu du mal à sortir les formules magiques d'Harry Potter dans ma tête. Je connaissais toutes ces formules. Mais je n'ai même pas suivi Harry Potter 5 fois, 6 fois. Je n'ai pas compris pourquoi c'est récité. Jusqu'à ce que, lorsque je fais des recherches, c'est réellement des formules magiques. Hein. Ce n'est pas des inventions, c'est en latin. C'est des interpellations en latin. Mais vous trouverez ça banal. Mais il n'y a pas quelque chose de banal. C'est fait intelligiblement et subtilement. D'accord? Ce n'est pas du hasard. L'audiovisuel a un pouvoir d'asservissement et d'addiction. Ceux qui suivent et qui se laissent éprise à l'audiovisuel finissent par être captivés par l'invisible. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 2, 19, il dit, celui par qui est vaincu en devient son esclave. Lorsque vous laissez l'audiovisuel posséder votre vie, vous en devenez esclave. Alors c'est comme ça que vous devenez addict, parce que vous vous consacrez totalement à l'audiovisuel. Un moindre petit souci, tu ouvres ton téléphone TikTok. Tu te sens un peu fatigué, au lieu de dormir, tu ouvres ton téléphone TikTok et tu peux passer toute la nuit sur ton téléphone TikTok. Au lieu de pouvoir te reposer, dormir, non. Et tu te rends compte que le matin est arrivé, tu n'as même pas fermé les yeux parce que tu étais sur TikTok. L'heure passe tellement vite, mais tu es captivé dans cette bêtise-là. À swiper. C'est tellement envoûtant. Parce que tu ne comprends pas qu'en réalité, c'est un pouvoir d'asservissement. Tu es asservi. Tu es sur une captivité, une forme d'addictivité. L'audiovisuel devient un piège quand il vole le temps de prière. Il devient un problème lorsqu'il remplace la méditation biblique, lorsqu'elle provoque la dépendance et la distraction spirituelle, lorsqu'elle étouffe la voix du Saint-Esprit. Alors je vous en prie, soyez sages. Prenez garde, comme le dit Luc 8, 18, il dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez.
Alléluia. Vous devez savoir que l'audiovisuel dans l'Église est devenu un piège subtil. Dans l'Église, nous avons le danger de la prostitution spirituelle à cause de l'audiovisuel. Les gens apprécient les styles d'église qu'ils voient à l'intérieur et pensent qu'une église qui se respecte est forcément climatisée, est forcément bien encadrée, et forcément il y a des chaises chics et tout. Beaucoup de frères dans le Seigneur ont reçu du lasse dans l'évangélisation, parfois à certaines attitudes. Je m'en souviens, je suis allé évangéliser des frères, des sœurs. Ils ont demandé l'adresse de la communauté à l'époque. On était encore à la rue Kenny, on n'avait même pas construit. Et quand ils arrivent, ils disent « Ah, c'est comme ça que vous êtes. Ah, moi, je pensais que vous étiez déjà dans les bonnes conditions. Non, moi, je ne suis pas prié comme ça. Moi, je préfère prier dans une église déjà construite et dans les bonnes conditions. Mais les bonnes conditions, là, qui va les mettre? Donc, pour vous, Jésus-Christ a laissé une église bâtie, construite dans le dur. Vous ne savez pas que Jésus-Christ emmenait les gens dans les zones plénières, à la montagne, à la savane pour écouter l'évangile? Y avait-il le manjari à l'époque? Y avait-il la bonne sonorité? Y avait-il le piano pour jouer du chorus? Y avait-il un bon fond sonore, un casque et un micro comme je l'ai? C'est comme ça que beaucoup laissent des églises où le Seigneur agit pour aller dans les temples où beaucoup ont donné ou consacré leur temple à Satan. Tout ça à cause de l'audiovisuel. Et quand il va là-bas, tu sais pourquoi il choisit cette église? Parce qu'il veut snapper. Elle passe plus son temps à se prendre en photo à l'église qu'à écouter la parole de Dieu. Elle veut prouver à tellement tout le monde qu'elle a prié. Le même habit qu'elle était à l'église le matin en train de se snapper, c'est le même qu'elle a fini par aller en boîte avec. Si ta vie vraiment... Ça dit, des fois, il faut revoir ta vie, tu as un sérieux problème. Mais malheureusement, c'est des réalités par lesquelles nous tombons. Mais ce sont les influences de l'audiovisuel. L'évangile est transformé en spectacle, en recherche d'audience au lieu de la sainteté, en message dulcoloré pour plaire, en une mise en avant de l'émotion plutôt que de la vérité. C'est ça. Nous sommes rentrés dans une prostitution moderne. Et la Bible l'a prévu. Dans 2 Timothée 4:3, la Bible dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. » Et nous sommes en train de perdre les valeurs de la saine doctrine. Et c'est vraiment triste, mes bien-aimés. Alors, comment se protéger face à ça? Comment prémunir à cette influence? C'est pas facile. Mais la première des choses, vous devez veiller sur cette porte qui est vos yeux et vos oreilles. La Bible dit dans Proverbe 4:23, il dit « Gardez votre cœur plus que toute chose ». Et la deuxième des choses que je vous conseillerais, c'est filtrer ce que vous regardez. Discernez spirituellement ce qui est face à vous. Soyez spirituel face à tout ce que vous regardez. Ayez des temps limites devant vos écrans. Ne laissez pas les écrans prendre le dessus sur vous. Ayez des temps limites. La deuxième des choses, remplacez, pas seulement, mais supprimez. Car la parole du Christ habite en vous en abondance. Vous devez apprendre à supprimer tout ce qui est des contenus dégueulasses. Et vous devez remplacer par des contenus édifiants, par des heures de louange, par des enseignements bibliques. Trouvez et rendez utiles ces réseaux sociaux qui vous emmènent à la perdition, à devenir des outils d'apprentissage. Il y a des cours en ligne. Pourquoi ne pas suivre des cours en ligne? Pourquoi ne pas apprendre l'entrepreneuriat en ligne? C'est possible. Pourquoi ne pas apprendre certaines connaissances basiques sur un domaine d'expertise que vous voulez avoir sur YouTube? Pourquoi tout ce qui vous intéresse, c'est les chipotis, les potins, les bêtises et les conneries qu'on voit sur les réseaux sociaux? Pourquoi c'est la nudité à chaque fois que tu es en quête? Il faut que tu fasses attention, bien-aimé. Le même outil peut être utilisé pour la perversité, mais le même outil peut être utilisé pour apprendre. Aujourd'hui, je suis très remarquable dans mon domaine. Autant qu'informaticien,
J'ai appris le web security, je n'ai jamais fait un stage de formation dessus. J'ai appris l'infographisme, je n'ai jamais fait de stage de formation dessus. J'ai appris la programmation, je n'ai jamais fait de forge de formation ici au Congo. Développement des web, plein d'autres choses ici en informatique que j'ai appris. Je les ai apprises où? Sur les forums, sur YouTube. Pendant que beaucoup passaient du temps à se distraire, moi je passais du temps à apprendre. Vous voulez être une femme remarquable, un homme remarquable à l'heure du numérique, mais il y a beaucoup de choses à apprendre. Passez du temps à trouver soit une formation en ligne que vous pouvez suivre, un cours pour apprendre, des méthodes, des recettes, patati patata. Il y en a plein. Pourquoi vous ne pouvez pas vous former que de tomber sous des bassesses qui ne vous apporteront rien? Tu as fini la saison 1 des nounous, ça t'a apporté quoi? Tu as fini la saison 2, je ne sais de quoi, ça t'a apporté quoi? Tu suis la vie des stars à l'affût, ça t'en donne quoi? Rien du tout. Il y a les prédications, il y a la méditation. Des fois, tu vas dire non, l'apôtre, donc il veut seulement aller sur les autres pour suivre la Bible. Mais il n'y a pas que la Bible, il y a des cours. Il y a des initiations aux cours pratiques. Comment faire de la menuiserie, comment même coudre. Comment faire je ne sais quels travaux. Gratuitement avec ton forfait. Mais ça, tu ne veux pas aller pour apprendre. Hein? Toi, c'est la distraction et la bêtise. Essayons de régulariser les réseaux sociaux pour qu'elle n'ait pas de l'emprise sur nous. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Tout ça pour pouvoir résister à tout ça, à cette influence et à mettre tous ces vices loin de nous. Il est déjà 7h23, bien aimé, toutes mes excuses d'avoir un peu débordé. C'est la fin de notre session de ce matin et de notre enseignement. Comprenez que les réseaux sociaux peuvent avoir un bon fond, un bon côté, mais c'est à nous de pouvoir garder le bon côté là. Mais vous devez éviter de sombrer dans les addictions. Essayez d'éviter de laisser vos enfants tomber dans ces pièges-là. Et surtout, ne normalisez pas ce que vous tombez sur les réseaux sociaux. Ne les normalisez pas. Il y a trop de bêtises. J'ai vu des sœurs qui passent tout leur temps. Vous voyez, là, on va finir le live. Après le live, elle va passer à un autre live. Mais cette fois-ci, c'est un live de voyance. Après le live de voyance, tu vas trouver la même sœur